La haute montagne subit de plein fouet les conséquences de l'hiver sans neige et du printemps sec qui l'a suivi. Une conjoncture qui pousse aujourd'hui les professionnels à redoubler de vigilance lors de leur sortie en altitude. Alors conditions particulières, oui et non, parce que l'année dernière il a beaucoup plu et on a dit c'est particulier. Cette année il a fait très beau, on dit que c'est particulier. C'est un peu l'essence de notre métier de s'adapter aux conditions que la nature nous propose. Donc au-delà de ça, oui, il a fait très beau, très chaud, particulièrement chaud en début de saison. Alors est-ce que ça impacte notre activité? Oui, forcément, parce que c'est le temps. Nous, on a l'habitude de s'adapter avec les conditions, qu'elles changent à l'instant T ou sur une plus longue période. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on fait tout le temps, j'ai envie de dire, d'année en année, en fonction des conditions. Une telle sécheresse n'est pas forcément exceptionnelle en soi, mais il y a quelques années encore, c'est en toute fin de saison qu'on pouvait retrouver ces conditions. Un changement qui pousse les référents de la sûreté en montagne à déconseiller de nombreuses courses. Les glaciers, ça sèche très vite. Qu'est-ce que veut dire ça sèche? Ça veut dire que les ponts de neige sont quand même extrêmement fragiles, de plus en plus fragiles. Donc il faut faire très attention, même sur des itinéraires qui sont classiques, comme la traversée de la Vallée Blanche ou la traversée du glacier du Tour, par exemple. Il faut quand même faire très très attention. Les ponts de neige sont très très minces. Beaucoup d'endroits qui habituellement sont en neige également, je pense plus à des fasses et qui sont actuellement en glace. Et nous ne sommes que mi-juillet, à peine. Et puis une grosse incidence aussi sur certains accès à des voies rocheuses qui nécessitent non seulement une approche glaciaire, mais un passage de Rimet. Avec un isotherme 0 degré se situant aux alentours de 4000 mètres, toute la chaîne des Alpes est donc touchée par cet anticyclone persistant. Un problème qui devient de plus en plus récurrent au fil des années et qui pousse les alpinistes à devoir partir à l'assaut des sommets de plus en plus tôt dans l'année.